Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo puisque c'est la vidéo de tous mes colos terminés dans tous mes livres. Ici, ce sera la partie 1. On va parler exclusivement de coloriage Disney, y compris les mystères. Je les ai placés en première partie pour que les personnes qui ne veulent pas être spoil des solutions puissent avancer au petit timecode que je vous noterai à l'écran. Et je pense que je vais faire le chapitrage en description. Donc, pour les coloriages mystères, ça fait longtemps que je suis allée dans un colo mystère. Enfin, ça fait pas si longtemps, mais j'y vais beaucoup moins régulièrement qu'avant. La collection a un peu baissé et c'est très très bien. J'ai donné quelques livres par-ci par-là. Et du coup, il me reste que ceux-là. Et ça me suffit très largement. Pourtant, c'est très tentant parce qu'il y a beaucoup de sorties qui me donnent envie. Mais voilà, j'ai déjà suffisamment de livres que j'aime beaucoup. Tout cela, j'ai trop envie de les garder. C'est vraiment tous mes livres que j'aime. Du coup, voilà, c'est vrai que dans les nouveautés, j'ai pas forcément envie d'en racheter vu tous les colos déjà que j'ai, voilà quoi. Ça va pas servir à grand chose. Si un jour je finis un livre, j'en rachèterai un à ce moment-là, dans ces cas-là. Même si j'avoue que le tome 10 qui va sortir de Jérémy Mariez, il va sortir là dans les mois qui viennent, me donne très envie parce que c'est lui qui faisait les premiers tomes et c'est ceux que je préfère. Il y a juste un ou deux où c'est Alexandre Caram, je crois. Donc voilà, on va commencer par le tome 1. Donc je vous rappelle, hein, je montre les solutions, donc là, même les solutions à la fin et tout, parce que moi je feuillette beaucoup les livres. Et du coup, ça c'est un livre, le tome 1, que j'aime beaucoup. C'est pas le premier que j'ai eu, je l'ai acheté ensuite en fait. Je sais plus, peut-être en même temps que le tome 3, mais vous allez voir au fur et à mesure. Donc du coup, j'ai fait ces deux-là. J'avais fait celui-ci en vidéo, dans la vidéo où je vous expliquais ma façon de faire. D'ailleurs, il va y avoir sûrement un vlog où je vais réorganiser tous mes mystères. Du coup, vous aurez une nouvelle vidéo concernant les coloriages mystères et je reprendrai à ce moment-là les speed coloring parce que j'ai en ce moment envie de retourner dans les mystères, mais j'attends la nouvelle réorganisation pour ça. Donc voilà. J'ai fait celle-ci, la petite Mégara. J'ai bien aimé le faire. Alors, je vous dis pas avec quoi je les ai fait parce qu'il y a eu tellement de crayons différents utilisés dans ces livres-là que, honnêtement, je ne sais pas. Certains, je le sais parce que c'est les vieux colos, donc je sais que c'est avec les Enacolor. Mais là, pour la plupart, je peux pas vous dire. J'ai fait celui-ci. J'aime bien les colos de ce tome 1, ils sont vraiment cool. Après, moi, je regarde les solutions pour choisir mes colos que je veux faire. Sur celui-ci, l'essence sans odeur a très mal tourné. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais la couleur, elle est limite verte, en fait. C'est vraiment pas beau. Ça a mal tourné et je crois qu'à cette époque-là, il y a très longtemps, j'avais acheté un drawing couleur peau. Alors, je sais plus lequel c'est exactement, mais c'est un rose pâle, en gros, quoi. Et un peu une couleur peau. Et je crois que c'est lui qui a mal tourné avec l'essence sans odeur. Il me semble que c'est ça, si je me souviens bien. Parce que là, c'était du polychromos et ça l'a pas fait. Moins en tout cas. Mais je pense que j'y suis allée trop franchement sur l'essence sans odeur sur ce colo. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai fait le joli Sherkan. J'aime trop ce colo, je le trouve trop beau. C'est l'illustration en vrai que j'aime bien. Et je crois que c'est tout pour celui-ci, oui. Et puis voilà, moi au niveau de ce livre-là, je l'aime beaucoup. Il y a des illustrations que j'aime un peu moins, mais en vrai, il n'y en a pas beaucoup, peut-être celle-ci, mais encore, j'aime bien aussi voir un petit peu toutes les scènes. Ce personnage-là, c'est vrai que c'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement, même si j'adore le dessin animé. Mais voilà. J'avais pas fait celui-là. Non, c'est pas celui-ci. J'en avais fait un dans le Princesse, mais je crois pas que ce soit celui-ci. Non, c'est pas celui-là. Il est très beau d'ailleurs, celui-ci. Bref, voilà pour ce petit tome 1. Ensuite, j'ai le tome 2, toujours par Jérémy Mariez, parce que les premiers, c'était toujours Jérémy Mariez qui les faisait. Le tome 2, je me souviens pas d'avoir fait beaucoup dans celui-ci. C'était pas un livre, c'est pas que je l'aime pas, hein, c'est que j'avançais les autres. J'ai fait la petite Marie. Alors elle, je m'en souviens très bien parce que c'était il y a très longtemps, quand j'avais commencé les mystères, j'en faisais environ 1 à 2 par semaine. Et quand j'ai fait cette petite Marie, j'ai arrêté entre deux. Je sais plus où j'en étais, mais il y avait une grande partie qui n'était pas faite. Et ça m'a déclenché une panne colo, en fait, à cette époque-là. Mais je faisais pas de vidéo, hein. À cette époque-là, c'était vraiment... ça fait plus longtemps que ça.
Et du coup, voilà, ça m'avait déclenché une panne pendant super longtemps. J'ai pas repris ce colo. Et puis j'ai fini par le finir et c'est là que j'ai vraiment repris le colo, mais que cette fois je coloriais vraiment tous les jours. Quand j'ai repris cette page-là, après c'était le renouveau. J'ai fait celui-ci, d'ailleurs je l'ai fait je crois en speed coloring. Je me souviens qu'il y avait eu un bug là dans les poils, je sais plus laquelle. Il y a une moustache, voilà, celle-ci là, elle n'a rien à faire là, je crois. Il me semble que ça c'était pas bon, bref, il y avait une erreur, je me souviens. Je m'en étais rendu compte pendant la vidéo. J'avais fait celui-ci, je le trouve un peu rougeau, la bête. Et le petit Kinaï, lui je préfère ses couleurs, j'aurais dû utiliser les mêmes pour la bête. Ouais, il est un peu trop rougeau. C'était le numéro 7, là. Il avait fait un peu marron bordeaux. Et moi, il était trop bordeaux, le mien. Ensuite, le petit tic-tac. C'est pareil, j'aime bien comment elles ressortent les couleurs. Alors moi, j'aime bien faire les mystères comme ça, sans à plat, en fait. Moi, c'est ma manière de me défouler. J'adore faire ça. Un Cusco, que j'adore, évidemment. Mais j'en ai fait quand même. Hein. J'ai cru que j'en ai pas fait beaucoup dans celui-ci, mais j'en ai fait quand même. Et pendant un moment, j'ai tourné longtemps avec juste le Pixar, le tome 1, 2, 3, 4. Pendant super longtemps. Et après, j'ai racheté des livres au moment où j'ai repris vraiment le colo. C'est pendant le confinement aussi, j'en ai acheté beaucoup de livres. Trop, en fait. C'est à cette période-là que j'ai acheté trop de livres et je m'en suis pratiquement tous débarrassée aujourd'hui. J'en ai revendu. Celui-ci, il est pas mal avancé. C'est un de mes plus avancés avec le Pixar. Donc, il y a la petite Vanellope. D'ailleurs, il faudrait que je repasse du feutre ici, parce qu'il y a plein de marques, c'est pas beau. Vous allez voir, si je vous montre de près. Voilà. J'avais fait qu'une couche, en fait, je m'étais pas pris la tête. Le bébé Vaiana. La petite Nana. Ouais, j'avais envie de le compléter, celui-ci. Du coup, j'en ai fait pas mal. J'ai fait Merlin. Ah, il est cool, j'aime bien les couleurs. Je peux peut-être vous avancer un petit peu. Vous serez plus à l'aise. Donc, j'ai fait celui-ci. J'aime bien celui-ci. Facile. Et je crois que là, j'avais utilisé les Giotto pour la couleur peau. Il est un peu flashy, mais moi, j'aime bien. J'ai fait Alice. Le petit pois. Voilà. Celui-ci, c'est un vieux. Il y avait encore beaucoup de marques. Je sais pas si vous... Je pense que j'avais trop appuyé sur mes crayons. Je faisais pas trop gaffe. La petite Judy, je les aime bien. Ces deux-là, j'aime trop cette double page. Je trouve que ça les deux couleurs, elles matchent vraiment bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le petit Pascal. Celui-ci, je l'aime trop. C'est un des premiers que j'ai fait parce que je l'aimais trop. Et je suis contente parce que j'ai pas trop foiré au niveau des couleurs. Parce que vous verrez plus tard dans d'autres livres, il y a des couleurs très fadouilles et tout parce que je les faisais uniquement aux Zenacolor et c'était vraiment pas terrible. Enfin, moi, j'aimais pas trop ces crayons. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je les vende. Comme ça me fera de la place. Parce que je m'en servirai plus jamais, je pense. Et il me semble que j'ai vu des gens qui aimaient ces crayons. Donc bah, pourquoi pas les vendre. Je vendrais une petite... juste histoire de m'en débarrasser, quoi. Dingo. Mowgli. Il y en a certains en speed coloring sur ma chaîne, mais j'avoue que je me souviens plus desquels. Il y en a que oui, je me souviens, mais il y en a pas trop. Celui-ci, par exemple, non, je crois pas. Je crois pas qu'il y soit. Mais j'aime trop celui-ci. Et la petite réponse. Voilà pour ça, c'est le dernier. Hop. Ce tome 2, je l'aime beaucoup. Tome 3, pardon, je l'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de portraits et tout. Et j'adore. Je le trouve super agréable à mettre en couleur, celui-là. Le tome 4, c'est mon tout premier livre de colo que je me suis acheté. Non, je dis des bêtises. C'est le Pixar en premier. Mais celui-ci, je l'ai acheté juste après, en fait. Pas très longtemps après. Le Pixar, je l'ai commandé sur Amazon. Et ça, j'avais acheté chez Cultura. Donc, j'étais allée quelques jours plus tard. Et j'avais pris le petit tome 4 que j'avais trop envie de prendre. Je crois qu'il venait de sortir. Ou c'est l'inverse. Le Pixar venait de sortir. Et le tome 4, ça faisait pas si longtemps. Un truc comme ça. Hop, j'ai fait celle-ci. Donc, vous voyez, là, c'est au Zenacolor. Bah, vous, ça ressort ça va encore, mais en vrai, c'est un peu fadouille, quoi.
Là, cette couleur-là, elle est très fade. Après, c'est vrai qu'à l'époque aussi, enfin, je dis que c'est que les Enacolor, mais c'est aussi peut-être moi qui coloriais, qui mettais pas assez de pigments et tout. Hein. Ça, c'est fort probable aussi. Là, c'est pareil, j'aurais dû refaire une couche là sur la petite Lilo. C'est des vieux colos, tout ça. Et là, je m'étais trompée de couleur. Cette couleur-là, ça va pas du tout. Stitch, il a une tête, c'est n'importe quoi. Et c'est vrai que Stitch, j'adore ce personnage, mais je ne le colorie très rarement, puisque j'ai... Bah, je crois que c'est à cause de ce colo, en fait. J'étais un peu traumatisée de l'avoir raté. Non, mais après, je l'ai recolorié et tout s'est bien passé. La petite clochette. Ouais, le tome 4, il est cool parce qu'il regroupe un peu de tout et j'aime bien. Là, c'est pareil, Nala, c'est un peu fade là au niveau de sa peau. Mais là, je crois que c'était plutôt moi avec l'essence sans odeur. J'avais mis trop d'essence sans odeur. Faut vraiment pas trop en mettre. Que lui, il est assez cool. Il est plus récent et je trouve que bah, ça se voit en fait. J'ai mis plus de pigments et il est beaucoup plus net. Je l'aime bien. Belle. Et Isma. Ah, Isma a fait bugger mon truc. Mon écran. Il a eu peur. Donc voilà. Alors là, à cette époque-là, je me souviens que j'avais acheté quelques polychromos à l'unité. Et je m'en servais des fois. Et là, je vois que le fond, je pense que c'est du polychromos. Le gris, là, il m'a l'air bien intense comparé à sa peau et à son chapeau, là. Un peu fadouille. Celui-ci, je me souviens que je l'ai fait en speed coloring puisque c'est une abonnée qui m'avait demandé. En MP sur Insta. Et du coup, j'ai dit, bah pourquoi pas. Et voilà, j'avais fait un petit speed coloring comme ça. Ensuite, j'ai fait l'autre saut. Donc lui, vous voyez les couleurs fades, c'est Zenacolor. Je les reconnais parce que ça fait vraiment... Vous, encore à l'écran, je crois que c'est un peu mieux quand même. Mais moi, là, à l'œil nu, je le vois, quoi, que c'est pas ouf, quoi. Ça manque de pigments. Petit Olaf. Le petit Mouchou. Tout le monde est petit chez moi. Ouais, c'est ça. Je sais que Mouchou, il devrait être beaucoup plus éclatant que ça, quoi. C'est dommage. Mais bon, je l'aime bien quand même. Hein. J'ai pris beaucoup de plaisir à les faire, ces colos-là, donc je suis contente. Robin des Bois et sa Marianne, j'aime bien. J'aime bien colorier Robin des Bois, d'ailleurs. Ça me fait me souvenir. Faudrait que je trouve des colos Robin des Bois dans mes livres. Je crois pas en avoir déjà fait hors mystère, quoi. Ensuite, on passe au tome 8, parce que les 5, 6, 7, je les aimais pas. Pas trop, en tout cas. Le 6, non. Je me souviens que je crois que c'est Rookie en couverture et j'aimais pas du tout les traits. Le 7, je me souviens plus lequel c'est. Je crois que j'en avais un des deux, le 7 ou le 8, que j'ai donné à Émilie. Donc voilà. Mais celui-ci, je l'adore. Il a des contours un peu spéciaux. Les fonds sur certains colos sont super travaillés et j'adore. J'essaie de vous donner un exemple. Bah, celui-ci, je l'ai fait, donc vous allez le voir. Mais vous voyez, le line, il est à l'ancienne, en fait. Et j'aime trop. Et même le fond, les traits les couleurs dépassent les traits et tout. Et ça fait vraiment un peu à l'ancienne. Et j'adore. Là, c'est pareil, les traits sont fins et tout. C'est très travaillé. Après, quand c'est très travaillé comme ça, il y a un deuxième effet qui se coule, c'est que bah, c'est très long aussi à faire. Donc voilà, vous voyez, par exemple, le tigrou, là, je l'adore. J'adore le fond, en fait, ce qu'ils ont fait. J'aime trop. Là, j'aime bien le trait de... Je sais plus comment ça s'appelle. Je l'ai plus. Mais j'aime bien les traits, mais il est un peu trop foncé, en fait. Du coup, j'ai un peu plus de mal. Enfin, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait, ça ira plus vite. Alors, les traits sont un petit peu plus gros. Là, vous le voyez plus à l'image. Ils sont plus foncés. J'en ai fait deux dans celui-ci. J'ai fait le 101 dalmatien. Le voilà. Je crois qu'il est en speed coloring, lui. Il me semble. Donc, j'ai fait ça. Et voilà, je sais pas, j'aime bien le fond et tout. Je sais pas, il est plus travaillé. Même les fleurs et tout, je trouvais ça stylé. J'aime bien. J'adore ce trait, là. Ensuite, j'ai fait, encore une fois, Robin des Bois. Et lui, il est en speed coloring, je me souviens. Et j'adore le fond qu'ils ont fait. Et j'adore le trait, en fait, qu'ils nous ont
fait faire avec le noir. Je trouve que ça donne un style au colo que j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Celui-ci, c'est Nathalie Lavo et Charlotte Mendes qui l'ont fait. Et franchement, ça se voit en fait qu'il y a deux personnes. Du coup, ça explique qu'il y ait des différences entre les illustrations. Mais ces illustrations-là, je les adore. Il y en a plusieurs dans ce livre et elles sont canon. Alors ensuite, je reviens parce qu'on a été coupé, pour ne rien vous cacher. Et du coup, je reviens avec mon chouchou. C'est mon coloriage mystère, le premier que j'ai acheté. Et c'est grâce à lui, en fait, que j'ai commencé vraiment le colo, on va dire. Que j'ai vraiment commencé à colorier, voilà quoi, régulièrement. Et ce livre de colo, je l'aime trop. C'est vraiment un de mes préférés. Et je crois même que celui-ci, c'est un des premiers que j'ai fait. Ça se voit, hein, et tout. Il n'est pas très beau. Voilà. Et lui, je l'ai fait beaucoup plus tard. J'adore celui-ci. J'ai fait la petite boue. Je sais pas, je trouve qu'il rentre vraiment bien ces colos dans ce livre. Je l'aime beaucoup, beaucoup. J'ai fait la petite Ève. C'est pareil, Ève, ça fait un petit moment que je l'ai fait. Mais voilà, j'adore feuilleter mes colos mystères. Surtout ceux que j'ai un petit peu plus avancés. Lui, il est trop mignon. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Celui-ci, c'est le dernier que j'ai fait. Je pense que je vais faire un de ceux-là prochainement, je pense. Essayer de remplir le début. Ouais, il me reste pas grand-chose. Bébé Jack Jack. Petit Wally. Lui, j'aurais bien aimé attendre pour le faire parce que du coup, il est tout fade. Et ouais, j'aurais bien aimé le faire un peu plus correctement parce que je l'adore, ce petit Wally. Ça, j'avais commencé au feutre, mais j'ai pas aimé. Du coup, j'ai arrêté en cours de route, mais je le finirai au crayon. Je le dis à chaque vidéo, je crois. Quand je vous montre ce livre, à chaque fois, je crois que je vous le dis, que je le finirai, et je le finis jamais. Donc, je pense que je vais même mettre un marque-page. Et faut que je le finisse, celui-ci. Non, mais oh. Je crois que c'est le seul colo en cours que j'ai et que j'ai jamais fini. Ouais, je sais pas, dans ce livre, je trouve que les colos rendent vraiment bien. J'adore. C'est pareil pour Woody, j'aurais trop aimé attendre un peu de le faire aujourd'hui plutôt qu'à ce moment-là. Mais moi, à ce moment-là, je faisais toujours les colos que je préférais en premier. J'ai fait Zorg. Pareil, il est tout fadouille. Il est pas ouf. Que Rex, par contre, j'ai pris mon temps. Rex, par contre, ça fait pas si longtemps que ça, donc du coup, c'est un petit peu mieux fait. J'aime bien. Je trouve qu'il rend trop bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait pas mal dans celui-ci. Pendant un moment, j'avais que celui-ci et le tome 4, donc j'ai avancé les deux. Après, c'est parti. C'est parti trop loin. J'ai acheté beaucoup trop de livres et du coup, pour les avancer, c'est autre chose. Et après, je suis partie dans le hors-mystère, donc forcément, les livres n'avancent pas. Et c'est pour ça que je me suis débarrassée de certains livres pour voilà, garder que ceux que j'ai envie d'avancer vraiment. J'aime trop aussi celui-ci. Colère, elle ressort bien. Ah oui, je m'étais mis un truc pour faire Rémi, mais j'ai oublié. Ouais, et celui-ci, je l'aime bien. Il y en a pas mal. Il y en a des moins jolis, hein, on va pas se mentir, mais je suis sûre que même colorié, lui, il rend bien, quoi. Donc, ouais, franchement, celui-là, j'ai vraiment... c'est un des livres mystères que j'ai vraiment envie de finir et d'abord d'avancer et de finir. Ensuite, le Mystère Princesse. Je crois que c'est le premier livre mystère où c'est vraiment très détaillé et où il y a vraiment... je crois que chaque dessin est beau, en fait. Il n'y a pas un seul dessin que je n'aime pas. Les illustrations sont vraiment magnifiques et sont fines et sont belles et tout. Après, il est plus long à faire parce que c'est beaucoup plus détaillé. C'est un petit peu plus compliqué à faire. Mais j'adore. Il est magnifique, ce livre. Après, il en a fait d'autres aussi, Jérémy Mariez, d'autres tomes. Mais celui-ci, c'était le premier qu'il faisait avec autant de... Comment dire, de traits fins, etc. Et il rentre bien, hein, les colos dans ce livre-là, j'adore.
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? La petite Pocahontas. Celle-ci, je me souviens qu'elle est en speed coloring. Je sais plus pourquoi je me souviens, mais j'avais eu un bug au niveau peut-être de la vidéo. Voilà, elle brille un petit peu pour vous, je vais vous la mettre comme ça. Ouais, j'aime bien, ça rend bien. La petite réponse. Il est joli aussi celui-ci, j'aime bien. J'ai fait. J'en ai plusieurs. Hein. Dans celui-ci, pendant un moment, j'en ai fait pas mal. Tiana. Elle est trop belle. Ariel. J'aime un peu moins celui-ci. Je sais pas pourquoi. Soit la couleur, le vert, là, j'aime pas trop. Ariel. C'est celui-ci que je croyais avoir fait dans l'autre, mais non, c'est pas le même. Et j'aime bien aussi celui-ci. Il était vraiment cool à faire. Mais j'aime bien en général les mystères quand il y a les visages, ils sont assez gros, comme des portraits en fait. J'aime bien colorier ces colos-là. J'aime à peu près tout, mais quand il y a les grands visages, j'adore. Je trouve ça agréable. Celui-ci, je l'aime trop. Je trouve que les couleurs ressortent vraiment bien. Je l'avais fait en speed coloring celui-ci et ouais, j'adore. Je le trouve vraiment beau quoi. Parce que même avec des aplats, il rend vraiment bien. D'ailleurs, je l'ai vu en arrangé il n'y a pas si longtemps, il est trop beau. Vaiana et le petit Poua, qui est trop mignon. Mais j'y retournerai bientôt dans celui-ci parce qu'il est vraiment cool. Je l'aime bien, lui. Il est beau aussi. Mais j'attends de refaire toute la réorganisation de mes crayons pour les mystères, etc. Donc voilà. Ensuite, j'ai le Créature Fantastique de Alexandre Caram. J'aime beaucoup aussi les illustrations d'Alexandre Caram, elles sont cool en général. J'ai fait la petite clochette, j'avais changé le fond, ce qui me plaisait pas trop, je vais vous le montrer. Il était orange et jaune et ouais, j'aimais pas. J'aimais pas trop les couleurs. Puis j'avais, je pense, envie de m'entraîner à faire les petits effets, un petit effet bokeh vite fait, quoi. et donc voilà, je me souviens que j'avais fait au Prismacolor le fond. Ouais, il est cool. Moi, je l'aime bien. Hein. Je l'aime bien celui-ci. Le petit Pégase, qui est trop mignon. Il a été rapide, lui, je me souviens. Je n'avais pas mis beaucoup de temps à le faire. Il est trop mignon, le Dante. Je l'aime trop. Il est drôle, j'aime trop ce petit personnage. Il est vraiment mignon, quoi. J'ai fait Tefiti. C'est pareil, je trouve qu'elle rend bien. Elle est quand même stylée. Alors moi, je l'ai fait au crayon, hein, mes colos mystères, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Moi, j'ai fait complètement au crayon. J'utilise en général les Castle Art, les Broadfuner, les Giotto, principalement ces gammes-là. Et je vais ajouter à ça les Arteza, je pense. Hop là. Lilo et Stitch, vous voyez, ce Stitch, il a quand même une meilleure tête que l'autre dans l'autre livre. Et ouais, il est cool, j'aime bien. Il rend bien. C'est vraiment sympa. Et je me souviens que j'avais pas trouvé un des gris, je sais pas, ou alors j'avais voulu prendre des Prisma à ce moment-là. Mais en tout cas, la montagne, elle est faite au Prismacolor. Et c'est vrai que bon, je le ferai plus, hein, mais je trouve que le résultat, il est impeccable. Quand on utilise les Prismacolor, c'est fou comme le résultat est dingue, quoi. Enfin, il est vraiment très très beau. Mais voilà, je le ferai plus parce que les Prismacolor, voilà quoi. Je préfère les utiliser pour mes colos hors mystère. Ensuite, j'ai le colo mystère méchant. Celui-ci, c'est Jérémy Mariez, oui, qui l'a fait. Donc pareil, c'est dans la lignée des livres que j'adore. Il est vraiment mais magnifique celui-ci. Je crois pas en avoir fait beaucoup dans ce livre-là. Le petit Scar. Il est stylé celui-là. Hein. Cette illustration, je parle pas de mon colo. Même si je trouve qu'il rend bien, hein, ça va. Il y a juste ce marron-là là, qui est pas ouf. J'aurais pu choisir un... Peut-être celui-là. Ou alors c'est parce que j'ai mis trop d'essence sans odeur. Ouais, ça a peut-être un petit peu trop délavé. Ici, ça a été, vous voyez, c'est un peu plus foncé. Je pense que au tout début, en fait, mon coton est un petit peu trop mouillé. Et du coup, ça a du mal à... Ça imbibe trop, en fait, le papier. Je crois que c'est tout. Hein. Ouais, il me semble que j'en ai fait qu'un dans celui-ci.
Voilà, et enfin j'ai le coloriage mystère hiver. Celui-ci je ne l'ai pas entamé, c'est ma soeur qui me l'a offert, c'est Alexandre Caram qui l'a fait. Je le trouve magnifique, hein, vraiment, il est trop beau, mais voilà, en ce moment je fais pas beaucoup de mystères, donc c'est vrai que ça fait longtemps que je suis allée dans les mystères, donc forcément, mais il est trop beau. Bon, faut s'armer de bleu, hein, parce qu'il y a beaucoup de bleu, surtout ce bleu, les deux bleus clairs là. On a acheté un stock avant de vouloir finir ce livre parce que il y en a dans tous les colos vu qu'il y a de la neige partout. Mais voilà, moi j'aime trop et je me dis que par exemple ces fonds-là à l'acrylique, ça peut être assez rapide. Euh, Même ceux-là, vous voyez, là, ces moments-là, je pense qu'avec l'acrylique, ça rendra très bien. Je vais pas faire ça au crayon de couleur, je pense. Mais moi, je vais pas faire les mystères complètement à l'acrylique parce que les toutes petites zones, tout ça, moi, ça me... Voilà, ça va prendre trop de temps, en fait. Moi, les mystères, j'aime bien quand ça va vite. Donc voilà, et puis du coup, ouais, à part les grands fonds où il y a beaucoup de bleu, où il y a des grandes surfaces comme ici, le petit Olaf, là, je pense que le fond, il y a moyen de le faire à l'acrylique et ça rendra très bien. Et donc, bah voilà, il est trop beau celui-ci aussi, hein. Il est vraiment détaillé. Les livres aussi de Alexandre Caram, je les adore, ils sont vraiment beaux. Évidemment, il y a beaucoup d'autres livres mystères qui sont magnifiques, etc., mais que je n'ai pas. Bah, tout simplement parce que, voilà, ça sert à rien. À chaque fois, il y a 100 colos hein, dans le livre mystère. Donc, voilà, là, déjà, j'en ai 10, donc ça fait 1000 colos. 1000 colos, je les ferai pas. Je le sais. Mais au moins, le tome Pixar, le tome 3 et le tome 4, peut-être, j'aimerais bien ceux-là les finir. Donc voilà, s'il faut y aller au feutre pour les illustrations que j'aime moins, bah, je le ferai. Mais eux, j'aimerais bien les finir. Donc j'aimerais bien me refaire des petites sessions coloriage mystère assez rapidement. Bah, après ma petite réorganisation, tout ça, j'essaierai d'en faire beaucoup plus régulièrement parce que ce sera plus facile pour moi d'y aller, en tout cas. Donc voilà pour les colos mystères. Je vais passer au hors mystère du coup. On va passer au grand format. Donc vous savez les grands formats Bodoni, etc. De chez Disney. Alors j'ai les scènes cultes. Celui-ci je ne l'ai pas encore entamé parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai. Mais il est très beau. Moi c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Par contre j'en ai vu quelques-uns finis et je trouve que comment dire, les photos ça leur rend pas justice parce que vraiment les colos ils sont vraiment très beaux. Mais on dirait pas que ce sont des grands colos en fait quand on les voit terminés. Celui-ci je l'aime trop, j'ai trop envie de le faire. Il est vraiment magnifique ce colo là. Dumbo il est trop mignon. J'aime moins quand il a son maquillage de clown. Enfin voilà, il est vraiment très beau. Je vous montre quelques illustrations rapidement. Et ce qui est cool, c'est vrai que c'est que ça regroupe pas mal de Disney et tout ça. Donc c'est vraiment sympa quoi. Ils sont vraiment très beaux. J'ai trop envie d'y aller en vrai. Hein. C'est vraiment un objectif. Je dis pas que j'en ferai un tous les mois, mais un de temps en temps, j'aimerais bien me lancer. Ensuite, j'avais eu ce livre par ma nièce à un Noël. C'était pas un livre que je comptais m'acheter, mais maintenant que je l'ai, ben, je vais le garder. Ce sont des cartes du monde Disney et en vrai, je l'aime bien. Le papier est très épais et ressemble à un papier un peu Bristol. Et bah ouais, il est cool. Et en fait, ce sont des feuilles détachables. Et à chaque fois, on a le monde qui correspond au Disney. Donc là, on a Blanche-Neige et les 7 nains, Pinocchio. Alors, c'est plein de petits détails, c'est pour ça que je rechigne un petit peu à y aller. Mais j'ai quelques idées et je pense que ça pourrait être cool de le mettre, de les mettre en couleur. Celui-ci, notamment, j'avais envie de commencer par celui-ci. J'aimerais bien le faire, en fait. Faut juste que j'y pense. C'est vrai que j'y pense pas à chaque fois à me lancer, en fait, dans ces livres-là, enfin, dans ce livre-là. Mais ça viendra, parce qu'il y a moyen de faire un truc assez cool. Il n'y a pas le monde de réponse, par contre, j'étais un peu triste. J'aime pas trop quand c'est un peu grisé comme ça. Ça tombe toujours sur Nemo, le pauvre. C'est vrai, à chaque fois, je dis toujours, ah, Nemo, j'aime moins et tout. Alors que j'adore hein, le dessin animé, les personnages, tout ça.
Mais je trouve qu'il n'est pas assez mis en valeur, en fait, dans les livres. Hop. Oh, la Reine des Neiges, là, ils se sont donnés. Hein. Il y a du boulot. Hein. Vice versa aussi, il doit être cool, tout coloré et tout. Ça peut être vraiment stylé, quoi. Ouais, je pense que j'en ferai. C'est pas je pense, c'est que j'en ferai. Ensuite, celui-ci, c'est mon chouchou de mes livres Disney. Je l'aime trop. C'est vraiment un livre que j'adore. Il est vraiment magnifique. Je préfère le tome 2 au tome 1, puisque dans le tome 1, il y a beaucoup d'affiches Mickey et compagnie. Et du coup, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas ce que je préfère, en fait, moi, colorier la bande à Mickey. Même si j'adore les personnages, c'est pas ce que je préfère colorier. Donc voilà. Et dans celui-ci, j'en ai fait 2. J'ai fait l'affiche de Wall-E. Même si ça remonte à plus d'1 an, mais franchement, je l'aime toujours autant. Cette affiche, elle vieillit pas trop. Ça va encore. J'adore. J'aime beaucoup cette affiche. Et j'ai fait, il n'y a pas très longtemps... Hop, il est où? Le voilà. J'ai fait Le Voyage d'Arlo. Pareil, c'était une de mes affiches préférées dans ce livre. Et j'ai trop aimé le faire. Je l'ai fait complètement à l'acrylique. C'était super agréable à faire, quoi. Elle n'est pas parfaite. Je sais qu'il y a des petits trucs que j'aurais pu améliorer, mais je l'aime bien. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire et il n'était pas si long que ça. Donc, je vais me relancer un autre défi dans ce livre. Qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être un plus classique que je n'ai pas, comment dire, que je n'aime pas forcément plus que ça, mais au moins pour avancer un petit peu le livre. Clanadia, elle a fait... non, je crois pas que ce soit celui-ci. Je sais plus. Clanadia a fait La Petite Sirène et trop beau. Bah si, ça doit être celui-ci. J'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un. Eh non, c'est peut-être celui-ci. Il est beau, celui-ci aussi. Ouais, magnifique. Et son colo, il est trop beau. Celui-ci, il est un peu bizarre avec la tête du chien, mais Toy Story, j'adore. Donc, ah, peut-être que je ferai lui. Hein. Attendez, je vais regarder comment elle est l'affiche. Elle est comme ça. Ouais, pourquoi pas. Je verrai. Je verrai parce qu'il y en a pas mal que j'ai envie de faire. Donc, en vrai, j'ai envie de tous les faire. Hein, donc, Ensuite, j'ai Le Château. Alors lui, c'est trop bizarre parce qu'à la base, je le voulais pas du tout, ce livre. Et je sais plus, c'est l'année dernière, au moment de la sortie du Galerie Portrait, j'ai été déçue, en fait, moi, du Galerie Portrait. Je sais qu'il plaît beaucoup, mais moi, j'aime pas toutes les fioritures, les décors, les machins. Je trouve que ça gâche, en fait, un peu l'illustration. Et je me suis ravisée sur ce livre-là. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, finalement, Le Château n'est pas si mal. Et surtout, il y a une illustration qui est pour moi une illustration que j'avais trop envie de faire et qu'on ne retrouve pas dans les autres livres. Je vais vous la trouver. Donc voilà, cette illustration, c'est vraiment celle que je préfère dans ce livre. Et surtout, je l'ai retrouvée nulle part ailleurs, la tour de réponse, et j'ai trop envie de la faire. Je n'ai pas envie de la rater, donc je prends mon temps. Mais en attendant, j'aimerais bien en faire un autre, parce que je ne l'ai pas, oui, je l'ai pas entamé, je ne vous ai pas dit. Alors, il y a aussi les petites fioritures que je n'aime pas, genre ça. Il y a aussi des scènes comme ça où il n'y a pas de décor. Et bon, là, celle-ci, clairement, c'est non, quoi. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi vous faites ça. Moi, évidemment, ça va partir à l'acrylique, quoi. D'ailleurs, ce serait intéressant de le faire, celui-ci. Tac. Il est beau, hein. Mais je pense que moi, je les virerais, en fait, ces petits trucs-là. Là. Je ferai un cadre et puis je ferai du noir, comme ça. Ça fera un fond noir. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de colos que j'aime beaucoup dans ce livre. À la base, je ne l'avais pas pris parce que je n'aime pas colorier les intérieurs. Je fais un blocage là-dessus. Moi, je préfère colorier l'extérieur. Peut-être parce que l'intérieur, il faut être trop régulier. À l'extérieur, on peut y aller un peu n'importe comment, je sais pas. Celle-ci, je l'aime pas du tout non plus. Mais il y a quand même des belles illustrations que j'aime beaucoup. Donc voilà, je m'étais rabattue du coup sur ce livre à la place du Galerie Portrait. Et je regrette pas parce qu'il est vraiment stylé. Même si ça se voit pas parce que je l'ai pas entamé. Je finirai par l'entamer. Ensuite, j'ai Le Vitraux, tome 1. Celui-ci, je l'ai eu après le tome 2. Donc moi, j'avais déjà commencé le tome 2 et j'ai envie de l'avancer. Donc le tome 1,
J'en ai fait, mais pas beaucoup. Je crois que j'en ai fait 2. Mais je les aime beaucoup, par contre. Et c'est pour ça que finalement, c'est pour moi, en tout cas, c'est cool d'avoir commencé par le 2 parce que les cases, elles sont beaucoup plus délicates sur le 1. Et bah, je me fais la main sur le 2 et après, je viendrai dans le 1. Donc, j'ai fait cette petite Alice au Pays des Merveilles. Mais j'ai trop aimé le faire, en fait. Je me souviens que j'étais en vacances. Et j'avais fait des espèces de trucs roses là dans le fond en faisant croire que c'était les petits morceaux du Cheshire, du chat de Cheshire, pardon. Et c'est pour ça aussi que le sol, j'avais fait rose comme ça. Moi, je fais souvent du vert et du rose dans les Alice. J'aime beaucoup faire ce genre de couleurs pour ces colos-là. Et j'ai fait Ariel, parce que j'avais envie de colorier une Ariel. Je l'avais, je crois, jamais fait à ce moment-là. Moi, il est cool. J'aime bien les cases du tome 1. Ils sont vraiment cool. Il y a des petits trucs qui changent un peu et tout. Je sais pas. Là, celui-ci est trop beau, quoi. Et du coup, il me tarde de finir le tome 2 pour pouvoir m'attaquer au tome 1. Et en parlant du tome 2, le voici. Et celui-ci, c'est le livre Disney, je crois, que j'ai le plus avancé de tous mes livres, même, ouais, y compris les mystères, hein. Il me semble que celui-ci, c'est celui que j'ai le plus avancé. J'ai écrit il n'y a pas longtemps combien j'en ai fait. Alors, attendez. 23. Donc, c'est ouais, c'est vraiment celui que j'ai le plus avancé. Alors, j'essaye de le faire un peu dans l'ordre, mais je fais aussi quelques colos que je pioche aussi à l'intérieur, pour pas trop me frustrer, parce que des fois, il y a des illustrations qui me plaisent pas trop, et du coup... j'ai quand même envie de faire des colos que j'aime bien de temps en temps. Donc voilà, j'ai fait Ma famille indestructible, que j'aime bien. En fait, je voulais faire le fond comme sur la jaquette du DVD. Je parle à l'ancienne, hein, oui, je m'en fiche. Qu'est-ce que j'avais voulu faire? Je crois que ça, je voulais faire un aspect un peu métallique. Je sais plus pourquoi, par contre. Par contre, je me souviens que le tour violet, là, c'était pour faire la bulle de protection de Violette, en fait, comme si elle protégeait sa famille. Oui, j'étais partie loin dans mon délire. Ensuite, j'avais fait celui-ci. Moi, je crois pas que ce soit dans l'ordre, ces deux-là, mais j'étais revenue au début, en fait. Je me disais, c'est vrai que dans l'ordre, ça peut être cool, comme ça. On voit le livre avancer petit à petit. Alors par contre, je ne les avais pas fait à la suite parce qu'il y avait 2 Kodai Kinai à la suite. Mais j'ai essayé de changer un petit peu les couleurs du fond pour pas qu'ils se ressemblent trop. Et celui-ci était très simple, hein. Le fond, là, je me suis pas pris la tête. J'ai tout fait au crayon de couleur, là, tout ça. Les 3, là. Ici, j'ai fait Stitch. C'était un de mes colos que j'adorais, en fait, dans ce livre. Donc, je voulais pas le rater. Donc, j'ai mis du temps à me lancer dans celui-ci. Je crois que je faisais encore mon blocage sur Stitch à ce moment-là. Mais maintenant, ça va, ça me dérange plus de colorier Stitch. Donald, pourtant, j'aime pas trop la bande d'amitié, mais celui-ci, j'ai trop aimé le faire. C'était cool. Mais encore une fois, je me prends pas la tête, hein. Le fond au crayon aquarellable et le personnage au crayon classique. J'ai fait Peter Pan de la même manière. Ceux deux-là, je les ai fait à la suite, il me semble. Ensuite, j'ai fait Jim Hawkins. Lui, c'est pareil, j'ai un petit peu galéré à trouver une image de référence, mais j'ai fini par trouver quelque chose. Alors, les fonds se ressemblent un petit peu, mais j'aime bien. J'aime beaucoup le bleu et le violet, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai fait Judy. Elle, je crois qu'elle est en speed coloring, il me semble. Ensuite, j'ai fait Baymax, et celui-ci, j'ai trop aimé le faire, il était assez cool. Voilà. Je crois que c'était au Polychromos. Je me souviens du rouge, en fait. Je sais pas pourquoi, ça m'a marqué le rouge. Ensuite, j'ai fait le génie, et lui, il est en speed coloring. J'avais fait au Broadfunner, si je me trompe pas. Je reconnais, en fait, les marques et tout. Celui-ci, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. Je me souviens plus trop quand, mais ça fait pas si longtemps. Et j'ai bien aimé le faire, malgré, je sais pas, j'ai eu du mal à y aller. Et une fois que je l'ai fait, je me suis dit, oh, ça va, en fait, il est cool. J'ai fait ensuite celui-ci. Et lui, je voulais reprendre les couleurs de ça. Parce qu'à chaque fois, je trouve qu'il ressort bien le fond avec les fleurs violettes et le fond bleu. Alors, par contre, j'ai pas voulu le faire marron. Moi, je suis plus partie sur du gris. Pour moi, dans mes souvenirs, le clochard, il est plus gris. Alors, j'aime pas, j'ai pas envie de le faire marron. Voilà. Ensuite, j'ai fait Coco
Et lui, ça fait pas, ça fait un moment, hein, c'est au début. Et donc, voilà pour le petit coco que j'aime beaucoup. Là, je suis en train de faire celui-ci. J'ai fait le fond dans le tag de Lilis Colo. Et j'avais d'abord fait un fond très clair et je suis venue refoncer parce que ça allait pas trop ce que j'avais fait. Et là, j'aime bien ce que ça donne pour le moment. Celui-ci, c'était pour un défi. Je crois que c'est Eléis, mais j'en suis pas certaine du tout. Je crois que c'est ça quand même. Et du coup, j'avais fait le petit Gontran Bonheur que je n'aime pas du tout. Je suis désolée, je le descends à chaque fois que je le vois, mais je l'aime pas, ce colo. Le petit Pluto, j'ai préféré faire Pluto d'ailleurs. Les animaux, j'aime bien en général, hein, n'importe quel animal. J'adore. La petite souris, celui-ci, c'est mon préféré du livre. C'était mon illustration préférée. Je l'avais fait en duo avec les Chroniques de la Gare. Et c'était vraiment cool, ce petit duo. Pois et Hey. Ils sont trop mignons, ces deux-là. Hey, ah oui, non, ça va. J'avais l'impression qu'il se mêlait un peu trop au fond et qu'on ne voyait pas bien sa tête. Mais là, l'image, je vois qu'on le voit quand même pas mal. Donc, enfin, j'ai bien aimé le faire, je me souviens. Celui-ci, c'est mon tout premier dans ce livre. Je m'étais dit que je ferais du case par case pour les personnages et j'ai pas trop aimé. Donc, je me suis dit après, par la suite, que je ferais les personnages en mode classique et ce sera très bien. J'ai fait Pégase et Hercule bébé, ils sont trop mignons. J'avais ajouté des petites constellations dans le tour, là. Et je me souviens que j'avais utilisé les Arteza. Donc Hercule, la peau, elle était pas ouf. Hein. J'étais partie sur une couleur un peu bizarre, mais c'est pas grave, j'aime bien quand même. Celui-ci, je me souviens que j'avais voulu faire uniquement du crayon de couleur sans me prendre la tête, ni Posca, ni rien du tout. Et j'ai bien aimé. C'était cool. Il est un peu, je sais pas, il est naturel en fait, ce colo. Je l'aime bien. Par contre, je crois que j'avais quand même utilisé un petit peu du blinder. Je vais y arriver. Hercule et Mégara, ça c'était l'époque du défi d'Éléis. J'étais team Hadès et du coup je faisais tous les colos Hercule dans tous mes livres. Celui-ci je l'avais fait en duo avec Neige Colo. Sa version elle est trop belle, j'aime trop. Et moi j'avais vraiment envie de lui faire un petit ventre en barbe à papa. Ensuite j'ai fait celui-ci. J'avais envie de faire un aspect un peu néon ou lanterne en fait au niveau de l'écriture. Bah pour rappeler les petites lanternes de réponse. J'ai repris les couleurs et tout ça. Et la main froide que j'aime bien. En fait, j'ai trop aimé le colorier, lui. Alors, je sais pas si à l'époque je disais ça, mais là, avec le recul, là, je me dis, il était cool à faire ce colo. Il était vraiment sympa. Donc, j'ai un en cours, il faut juste que je le termine. Là, c'est prévu. Je vais faire ça, là, dans les jours qui viennent. Et du coup, bah, ça m'amènera au petit Olaf et à Martin. Hop là! C'est tout pour les grands formats. Donc en format Bodoni A4, j'ai le chef-d'œuvre et il porte très bien son nom parce que vraiment ce livre, je l'aime trop, il est magnifique. Il me fait penser un petit peu aux scènes cultes, mais du coup en plus petit et avec des nouveaux colos. Enfin des nouveaux, pas des nouveaux colos, des nouveaux dessins animés. Donc je l'aime trop ce livre. Il est trop beau. Et j'ai bien envie de l'entamer ce trimestre. Je vais peut-être me trouver un colo du Paco Pacap à faire à l'intérieur. Et ouais, il est trop beau. Magnifique. Ensuite, j'ai eu le Nature à Noël que l'on m'a offert. Et dans celui-ci, j'en ai fait un le mois dernier ou le mois d'avant, je sais plus. Mais j'ai fait Mouchou, que j'aime beaucoup. Le personnage, mais aussi le colo. J'avoue que j'aime beaucoup ce colo. Je m'étais un peu amusée avec l'acrylique et tout ça, donc il était vraiment cool à faire. C'était pour le thème de Camille, il fallait faire un dragon. Et donc, petit Mouchou correspondait très bien. Et ouais, j'aime bien. Je l'aime bien ce colo. C'est mon premier colo dans ce livre. Et c'est pareil, le Nature, je l'adore. Il est vraiment stylé. Ouais. Hop là. Encore un livre que j'aime trop. Ensuite, j'ai Le Vilain
Et celui-ci, c'est pareil, c'est vraiment un coup de cœur, il est vraiment génial. Je vais pas beaucoup dedans, pendant un moment j'allais beaucoup dedans, mais là j'avoue que ça fait très longtemps. Et d'ailleurs je me suis dit que pour mon thème il correspondait pas mal, donc je vais peut-être me choisir des colos dans ce livre. Et dans celui-ci j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait Peine et Panique. Encore une fois c'était pour le challenge d'Éléis, donc j'avais fait des colos Hercule, en veux-tu en voilà. Mais j'ai trop aimé, donc c'était vraiment cool cette période là où je faisais que des Hercules, j'ai trop aimé faire ça. J'ai fait le petit K et ça c'est un de mes colos préférés de Disney. Et je l'adore ce colo. Voilà quoi, j'ai tout fait à l'acrylique au niveau du fond, il n'y a que K que j'ai fait au crayon de couleur et je me souviens que c'était les Coloursoft. Passe pas terrible sur ce papier les Coloursoft. J'ai fait Hadès, encore une fois, vous ne me demandez pas pourquoi. Au milieu, j'en ai plus, je crois. Ouais, il est stylé ce livre. Celui-ci, il est trop beau. J'en ai encore un à vous montrer. Le voilà. Celui-ci, pareil, c'était pour un challenge Léis, pour l'effet flamme, encore une fois. Je faisais que des effets flammes à ce moment-là, parce que j'avais... c'est au moment où j'ai commencé l'acrylique et je faisais des flammes et c'était, on va dire, facile, entre guillemets. Pour se faire la main, en fait, je trouve que l'effet flamme, c'est cool, en fait, avec l'acrylique, parce qu'on comprend que la couleur se mélange aussi sur le papier et tout ça, donc... ouais, ça, j'ai trop aimé faire ça. Ensuite, j'ai l'histoire éternelle, et puis c'est tout pour les A4. Il me semble en avoir plus, mais non, j'ai que 4, entre guillemets, que c'est déjà beaucoup. Et dans celui-ci, je crois que c'est le plus avancé des petits Bodoni. J'ai fait celui-ci, alors je me suis vraiment pas pris la tête, j'avais voulu faire un feu d'artifice pour le thème de Laurine. Et bah voilà, j'avais tout fait à l'acrylique, j'avais juste voilà, fait les zooms, je me suis vraiment pas pris la tête. Hein. Que des aplats, des petits effets, et hop là. Tac, celui-ci c'est le premier que j'avais fait dans ce livre. J'avais fait au polychromos et j'avais un peu galéré. Il est un petit peu plus foncé que ça, bon, pas beaucoup plus, hein, mais voilà, j'ai fait Réponse. Et Eugène, en fait, j'ai fait le fond complètement à l'acrylique. Je m'entraînais un petit peu à faire des petites auras et tout. On voit que c'est loin d'être parfait. Comme dit Audrey, moi, il y a mes empreintes à chaque fois que je tapote avec mon doigt. Donc c'est un peu galère, mais bon, c'est pas grave. C'est moi aussi qui m'y suis un peu mal prise à ce moment-là. Ensuite, j'ai fait celui-ci et j'ai beaucoup aimé le faire. Je fais beaucoup les fonds à l'acrylique dans ce livre parce qu'il y a beaucoup de fioritures dans les fonds que je n'aime pas. Celui-ci, pareil, il y avait un espèce de château derrière. Non, mais j'ai juste envie de faire les persos. Donc à chaque fois, je fais le fond à l'acrylique. Je ne m'embête pas. Celui-ci, exactement la même chose. Et ouais, ils sont cool. Je les aime bien. Ils sont trop mignons. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le petit Dumbo. Pareil, j'aime trop. L'acrylique aussi pour le fond. Par contre, j'ai pas modifié. C'était vraiment la même illustration en fait. J'ai juste fait ça à l'acrylique, mais j'ai rien modifié cette fois. Et même les bulles, tout ça, c'était cool à faire. J'ai fait celui-ci, j'avais galéré parce que j'avais voulu utiliser du pastel gras pour le fond. Mais ça allait pas, ça faisait cracra, donc je sais plus ce que j'avais fait, mais c'était un peu compliqué, on va dire. Je m'étais pas facilité la tâche. Ensuite, j'ai fait Réponse. Il me semble que c'était aussi pour un challenge d'Éléis où cette fois, il fallait choisir sa princesse et moi, j'avais choisi Réponse. Et du coup, je faisais plein de réponses à ce moment-là. Et ça, c'est cool. Hop, voilà pour celui-ci. Et c'est tout pour les Bodoni A4. Ensuite, j'ai quelques blocs. Alors, j'ai ces deux-là que je n'ai pas encore rangés. C'est des blocs que Adécolo m'a gentiment envoyés. Elle est trop mignonne. Franchement, ils sont trop beaux en plus. Le tome 2, j'avais pas du tout l'intention de les prendre. Le prendre, pardon. Et finalement, maintenant que je le vois, je l'aime trop. Il est trop beau. J'aime pas tout. Par exemple, Maléfique avec ses fleurs là, je suis pas fan. Et Dante, il est trop mignon.
L'avantage des blocs, c'est qu'on peut choisir en fait ce qu'on fait. Hein. Les blocs, moi, s'il y en a un qui me plaît pas, je l'enlève. Hein. Voilà, par exemple, celui-ci, clairement, il va pas rester, quoi. Dans celui-ci, il y en a quelques-uns que j'adore, en fait. Et notamment celle-ci. Et je vais le mettre en porte-vue. Voilà, j'ai un petit porte-vue comme ça. Ah, mon chat qui tousse. En attendant, j'avais mis le petit dessin d'Émilie, mais voilà, je me dis en petit porte-vue comme ça peut être cool en fait de faire quelques colos. Et je les rangerai au fur et à mesure que je les ferai en fait. Je ne vais pas le détacher complètement parce qu'il y en a beaucoup que je ne vais pas faire. Je les rangerai au fur et à mesure que je les ferai en fait dans ce petit porte-vue. Donc voilà pour ces deux blocs que j'aime beaucoup mais que je n'ai pas encore, j'ai pas encore rangé. Donc j'ai le portrait tome 1 que j'aime beaucoup. Vraiment c'est un des blocs que j'aime le plus en fait. Il est vraiment cool. Il y a vraiment des colos trop cool à l'intérieur. Comme je vous disais tout à l'heure, moi de toute façon j'aime bien les portraits Disney. J'aime bien quand c'est des grandes surfaces. Je trouve ça vachement intéressant en fait à colorier. Et j'ai fait ces deux-là. Tous ces colos-là, vous les avez déjà vus de toute façon dans mes vidéos colos terminés, tout ça. Eux, je les ai montrés il n'y a pas si longtemps dans une autre vidéo. Je crois que c'était mes top 2022, il me semble, mon top 10, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai fait la petite Mulan, elle, je l'ai fait le mois dernier. Donc c'est pareil, je vous l'ai montré dans la vidéo des colos terminés. Et je l'aime beaucoup, je suis trop contente de l'avoir fait. J'ai fait Megara, elle, je l'aime un petit peu moins, ça remonte un petit peu plus. Mais je l'aime bien quand même, il y a juste, à chaque fois je le dis, mais cette fiole là, si elle n'était pas là, ça irait mieux. J'en dormirais mieux. Je pense que, non bah non, j'allais dire je vais le repasser en doré, mais non, parce qu'il y a déjà tout le tour qui est doré, donc ça serait pas très joli si je faisais ça. J'ai fait Yzma, hop là, en duo avec Neige Colo. Et ouais, j'ai bien aimé la faire. De toute façon, Yzma, Cusco et compagnie, j'aime trop. D'ailleurs, j'aimerais bien faire Conque pour aller avec. J'ai fait Eugène et Maximus. Pareil, j'ai trop aimé les faire, comme d'hab. Ils sont cool. Ouais, j'aime bien. Pareil, je les avais fait aussi en duo avec Neige Colo. En fait, on veut avancer ce bloc ensemble. Donc, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de duos avec elle dans ce bloc. Celui-ci, c'était mon tout premier et je l'avais décalqué sur le modèle, en fait. Sur ma tablette lumineuse, j'avais pris mes crayons aquarellables et j'avais décalqué directement pour qu'il n'y ait pas les marques, enfin les traits noirs. Parce que je trouvais que ça donnerait un aspect un peu plus joli. Et j'aime bien. Hein. Merlin, je l'aime pas trop là, par contre. On dirait pas Merlin, je trouve. Je l'aime pas trop, cette illustration-là. Dégoût. J'avais même mis les paillettes sur ses cils et sur ses lèvres. Je trouve que ça ressort trop bien, ces cils. Je suis pas très paillette, mais de temps en temps, j'aime bien. Et elle, ça lui allait bien parce qu'elles sont comme ça, ces cils, il me semble, dans Vice Versa. Ensuite, dans Forêt Féerique, je crois que j'en ai fait qu'un. Ouais, j'ai fait la petite clochette que j'aime beaucoup. J'avais fait tout au feu à alcool et j'avais repris aux luminances. Donc, voilà. Même mes petits Larousse, là, j'aime bien l'effet que ça fait. Ils font un peu duveteux, là, j'aime bien. Et c'est tout pour celui-ci. Ensuite, j'ai les En Famille, tome 1 et 2. Mais c'est ce bloc-là, en fait, qui me pose un peu problème. C'est que je l'aime plus trop, ce bloc. Enfin, ces blocs. J'aime bien, si vous voulez, mais il y a tellement de réédits dans les autres livres, les Bodoni que j'ai. Celui-ci, je crois qu'il y est. Que bah, ça m'embête, en fait. J'ai pas envie de les faire, ces colos-là. C'est pas gentil, mais c'est comme ça. J'ai pas trop envie de les faire. J'en ai donné, c'est pour ça que vous allez voir des trous. J'en ai donné à quelqu'un qui avait reçu le bloc avec les 45 colos. Et du coup, je lui ai donné tous les exclusifs aux 60. Puisque moi, ça m'intéressait pas trop de les garder. Voilà. Du coup, moi, je lui ai donné ça. J'ai fait celui-ci. Ouais, voilà, il y en a beaucoup qui ont disparu parce que je les ai donnés. Et je pense que je vais continuer à les donner, en fait. Si quelqu'un les veut, venez me voir en MP, il n'y a pas de souci. Je pourrais vous en donner quelques-uns. J'avais fait celui-ci. Ils sont un peu bronzés, mais je les aime bien.
Oui, ça va, je les aime bien. Ensuite, je crois que c'est tout. Non, j'en ai encore un dans le tome 2, il me semble. Bon, là, c'est tout pour celui-là. Donc, le En famille, tome 2, il me manque cette illustration, d'ailleurs, que j'avais commencé à faire au tout début que j'avais eu. Et j'avais complètement raté. Le papier, en fait, il avait trop imbibé et c'était limite à se déchirer. Donc, je l'avais jeté. Et c'est comme ça qu'après, j'ai commencé à photocopier les colos avant de les faire parce que... comment dire, bah, le papier, il est vraiment pas terrible pour l'aquarelle et tout ça, je parle. Après, pour le crayon, ça va, hein, ça passe. Mais voilà, moi, les fonds, j'ai beaucoup de mal à les faire tout au crayon. J'avais fait celui-ci. Et pareil, j'ai bien aimé. Je pourrais les revendre sur Vinted, mais ça m'embête. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie du tome 1 et 2 en famille, venez voir en MP. Et puis, bah, premier arrivé, premier servi, forcément. N'hésitez pas. Et là, c'est mes colos en plus, en fait, qui avaient... ceux que j'aime moins, en fait. Là, c'était dans le portrait tome 1. Mais maintenant que je la revois, elle, bah, j'ai envie de la faire. Donc, je sais pas, je vais peut-être la remettre dans mon tome 1, finalement. Donc ensuite, on va passer au tout, un peu tout, quoi. C'est tout le reste. J'ai 2 petits blocs de marque-page. J'en ai fait quelques-uns, mais surtout, j'en ai donné beaucoup. Donc là, les marque-pages, bah, ils sont plus là, ceux que j'ai fait. Donc il me reste les autres. Mais je l'aime bien, celui-ci. C'est pas ce que je préfère. Je pense que si je vais choisir aujourd'hui, j'en choisirai d'autres qui sont vraiment canons. Mais j'en fais pas beaucoup, donc je m'en prends pas plus que ça. Et c'est le mini-portrait, ouais, c'est ça. Et le mini-portrait, pareil, je l'aime beaucoup. Mais voilà, les marque-pages, je suis pas fan du format, en fait. Je suis pas forcément fan du format. De temps en temps, j'en offre aussi des vierges. Quand j'envoie des trucs sur Vinted ou des trucs comme ça, bah, je mets quelques marque-pages avec. De temps en temps, j'en fais un, mais c'est souvent pour l'offrir. Ah, j'en ai un à vous montrer. Peut-être 2. J'avais fait celui-ci, le petit tic-tac. Celui-ci, c'était pour moi, donc je l'ai gardé. Et je l'ai plastifié et j'ai mis un petit papier à motif derrière. Voilà pour le finir un petit peu, parce que tout blanc derrière, c'était pas très joli. Et j'ai fait celui-ci pour ma belle-sœur. Je dois le plastifier, mais comme j'en ai pas d'autres à plastifier, ça m'embête de prendre une feuille entière juste pour plastifier un petit truc. Donc normalement, j'attends d'en avoir d'autres pour les plastifier, mais comme je n'en fais pas, bah forcément, bah, ça pose problème. Donc il va falloir que j'en fasse quelques-uns pour pouvoir plastifier celui de ma belle-sœur. Voilà. J'ai que ces deux-là à vous montrer, les autres, j'étais tous donnés. Ensuite, j'ai ce petit bloc de cartes postales que je n'ai jamais colorié. C'est pareil, je pense que c'est le format qui me rebute un petit peu. Je suis pas fan des petits colos, en fait. Mais après, il est très mignon, il y a des petits colos assez sympas à faire et tout ça. Mais voilà, encore une fois, je préfère avancer mes livres plutôt que d'avancer des petits blocs et des trucs comme ça, quoi. Ensuite, j'ai des petits carrés. J'ai une préférence pour le portrait. Le chat et félin, je l'aime bien, mais c'est assez redondant quand même. Je vous montre après, ne vous inquiétez pas. J'ai compté il n'y a pas longtemps. Du coup, celui-ci, j'en ai fait 13 dedans, donc c'est pas mal aussi. Alors, j'ai fait Bob Razowski. Je l'aime bien. Je suis pas fan forcément, mais ça va, on va dire. Ça passe. J'ai fait le petit Miguel. À chaque fois, j'aime bien reprendre les couleurs du dessin animé pour les sons. Le petit Dumbo, qui est un petit peu fadouille, hein, on va pas se mentir. Mais j'ai un petit peu de mal avec ce papier, donc c'est peut-être aussi pour ça que Nick Wilde, je trouve qu'il ressort bien. Je saurais pas dire avec ce que j'ai utilisé par contre. Je sais pas. Mais j'aime bien comment il ressort. Hop. J'ai fait Woody. Et j'avais changé le fond. J'avais refait le coffre à jouer de Andy à la place parce que c'était, je sais plus, un décor un peu géométrique, on va dire. Et j'ai préféré faire ça. J'ai fait le petit Peter Pan qui m'avait plié ma page ici. Je sais pas pourquoi ça fait ça des fois. Ça devait être un défaut hein, sur le livre.
Il me semble que ça a été déjà avant que je le fasse. Et j'avais utilisé de la Paul Rubens dans le fond pour le faire briller un petit peu. Et j'ai fait Perdita et Pongo juste derrière, enfin pas juste derrière, mais je l'ai fait là il n'y a pas si longtemps, bah, pour plus parler de ce pliage-là. Comme ça c'est fait. J'ai fait la Jolie Belle que j'aime bien, j'aime beaucoup le résultat. Je l'avais fait au Artix et dans ce livre, les Artix ils passent super bien. J'ai trop aimé la faire. Elle était trop cool. Faut que je retourne dans ce petit livre, il est cool. J'ai fait Mini. Toute simple. Dory. Porcinet. Pampan. Mouchou. Donc ensuite j'ai le chat et félin et lui j'en ai pas fait beaucoup mais j'en ai fait quand même quelques-uns parce que pendant un moment j'en faisais un par mois. Mais là j'avoue que j'ai un peu lâché l'affaire ces derniers temps. J'ai fait le petit Simba. Alors je me souviens plus avec quoi j'ai fait ça. Mais je crois que c'est du pastel gras, non? Ça fait un peu gras. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que j'avais utilisé du pastel gras à l'époque. Bah, j'avais vraiment envie de faire des fonds au pastel gras parce que je veux dire, il y a des choses vraiment stylées qui sortent. Mais j'ai jamais réussi et surtout je pense que mes pastels sont pas terribles donc c'est pas ouf. Ça je l'avais fait à l'acrylique. Mufasa qui dans le ciel. Ouais, il est pas parfait mais franchement j'aime bien ce que ça donne. Le petit Raja. Il est trop mignon. Mowgli et Bagheera. J'allais dire Shere Khan, non pas du tout. Moi j'aime bien. J'avais ajouté des petites lianes dans le fond. Et je crois que c'est tout. Ouais. Voilà pour ça. Ensuite, on va passer au grand carré. Donc, j'ai ce grand carré que j'aime pas forcément. Mais comme je l'ai entamé, bah, je le garde. Et je me dis peut-être qu'un jour, je vais avoir envie d'y retourner. J'avais fait celui-ci. Et je l'aime bien en plus, ce colo. Hein. Franchement, c'est un bon souvenir en fait. J'avais bien aimé le faire. Et là-haut, voilà quoi. C'est vraiment un dessin animé que j'adore. En fait, il y a des colos que j'aime bien, mais il y a trop de détails quoi. Moi, je suis pas très détail. J'aime bien les trucs un peu... les grandes surfaces. En grand carré, du coup, j'ai celui-ci aussi. J'en ai fait quelques-uns à l'intérieur. Pareil, pendant un moment, je voulais vraiment l'avancer, ce livre. Et là, j'y retourne de temps en temps. C'est des petits colos pas prise de tête, donc j'aime beaucoup. Celui-ci, je l'avais fait entièrement au feutre à alcool. Je voulais m'entraîner à faire des petits dégradés et tout ça. Ça remonte, hein. C'était au tout début qu'il était sorti, le livre, que je l'avais acheté. Donc, voilà, j'avais fait la peau au feutre à alcool. J'aimais bien, en fait, l'aspect que ça donnait. Bon, c'est pas ouf non plus. Hein. Mais c'est pas grave. Il était cool à faire et ça m'a permis de m'entraîner un petit peu au feutre à alcool. J'en ai fait d'autres. J'ai fait celui-ci. Pareil, feutre à alcool. Mais par contre, là, je l'ai repris au crayon couleur. Que Jafar, je l'avais pas repris. Voilà, j'aime bien. Il est tout simple. C'est vraiment pas un livre où je me prends la tête dedans. J'ai fait celui-ci que j'aime bien. Je venais d'avoir mes Colorsoft et mes Artistro. Du coup, je m'étais un peu fait plaisir avec l'Artistro. J'en ai foutu partout. Et les Colorsoft, je les avais utilisés du coup pour faire grincheux. Et j'aime trop ce color. J'ai fait Dormeur au feutre à alcool. Que j'adore. On voit bien de l'autre côté à chaque fois les dégradés, tout ça. Alors que là, on les voit, mais sans plus quoi. Mais j'ai bien aimé le faire. Il était cool. J'ai fait celui-ci, le petit polochon. Je l'aime un petit peu moins, il est un peu fadouille celui-ci. Je sais plus ce que j'avais utilisé. Le petit Donald. C'est pareil, ça c'est vraiment pas prise de tête. Hein. Ce livre-là, de toute façon, c'est voilà, un livre un petit peu défouloir, j'aime bien.
Donc j'ai le Roi Lion, mais je ne l'ai pas encore entamé. Mais je l'aime bien, j'ai envie de le faire. Donc voilà, de temps en temps, je pense que j'en ferai un. Mais c'est pas les livres auxquels je pense, en fait. J'avoue que j'y prête pas trop attention à ces livres-là. Ensuite, j'ai le Peter Pan et j'en ai fait un à l'intérieur. J'ai la petite clochette. Je l'avais fait briller avec les pastels senneliers dorés. J'ai la dorée argentée et la nacrée. Et avec la dorée, j'avais fait briller Clochette de mille feux. Et avec la nacrée, j'avais fait ses ailes. Voilà, voilà. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la faire, la petite Clochette. Elle était trop mignonne. Et du coup, voilà, celui-ci, il est cool aussi. J'ai vraiment envie d'y aller aussi. Et comme j'ai commencé à l'avancer, je me dis autant le continuer. Et j'aime bien les colos de Peter Pan en général. Ensuite, j'ai le Kincaid Princesse. Celui-ci, je l'aime et je sais pas si je vais l'entamer un jour. Bah, tout simplement parce que j'ai l'autre et je trouve que l'autre, les dessins sont beaucoup plus jolis. Il y a une sacrée différence en fait entre les dessins de l'autre et celui-ci. Par contre, il y a quand même des petits inédits dans celui-ci que j'aimerais bien faire, quoi. Genre le petit mouchou là, il est cool. C'est vraiment beau, hein, ces illustrations. Oh là là. Donc voilà, celui-ci, je ne l'ai pas entamé, même si, voilà, c'est pas non plus un livre que j'aime pas, mais du coup, comme j'ai celui-ci, je préfère entamer celui-ci, c'est logique. J'aurais pas dû le prendre, en fait, le deuxième. Alors, dans celui-ci, j'en ai fait 2, je crois. Mais j'aimerais bien y retourner. J'avais fait le petit Pinocchio, que j'aime bien. J'avais fait tout à l'acrylique, sauf Pinocchio, je crois, il me semble. J'aime bien mes montagnes, je sais pas, j'aime bien. C'est très joli. Et j'ai fait celui-ci. Lumière et Big Ben. Alors celui-ci, par contre, j'avais fait au crayon couleur et au Artistro. J'ai pratiquement tout détouré avec les Artistro. Mais sinon, tout est fait au crayon de couleur. Attendez, c'est fou. Et ça, j'avais fait les fleurs, tout ça au Artistro. Le sol, c'est du crayon de couleur. Là, même ça, c'est au crayon de couleur. Mais je l'aime bien, ce colo. Il m'avait pas pris tant de temps que ça. Et j'ai envie de retourner dans le Kincaid. Je sais que ça fait longtemps que je le dis et je le fais pas, mais j'ai envie d'y aller. Donc, je finirai par y retourner. Voilà pour ça. Et là, je vais vous sortir juste des livres que j'ai mis de côté parce que je n'irai plus dedans. Mais c'est des livres que je garde quand même. Ce livre-là, on me l'a offert il y a quelques années. Je ne saurais pas vous dire quand, ça doit faire 3 ans à peu près. Peut-être quand il est sorti. C'est peut-être ça en plus. Il est sorti quand, lui 2020. Voilà, ça doit faire à peu près 3 ans. Je l'avais vu à Noël par ma sœur. Et vraiment, je le trouve très très beau ce livre. Mais je ne suis pas mandala, moi, donc je ne le colorierai pas. Mais le livre en lui-même, je le trouve très très beau. Mais voilà, voilà. Je ne vais pas faire juste ce petit Miguel et tout faire en noir, quoi. Enfin, je sais pas. Non, je pense pas le faire, quoi. Je pense pas le colorier un jour. Mais c'est un cadeau et j'ai pas envie de revendre mes cadeaux ou donner mes cadeaux. Donc, et puis voilà, je le trouve quand même joli, quoi, l'objet. Et de temps en temps, ça m'arrive de le feuilleter comme ça, même si je sais que je le ferai jamais. Et donc voilà, pour ce livre. Donc celui-ci, il est rangé ailleurs, en fait. Il n'est pas avec mes livres que j'utilise tous les jours. Mais voilà, pour ceux qui aiment les mandalas, franchement, ce livre est vraiment top. Donc il y a le portrait mystère, celui-ci je ne retournerai pas parce que je l'aime pas trop. Ou alors ce serait pour faire comme j'avais déjà fait, si je la retrouve. Voilà, sinon je ferais ça en fait. Pour faire comme des arrangés et les modifier un petit peu comme j'avais fait avec Réponse. À la rigueur, je ferais ça dans ce livre-là. Mais là, pour le moment, j'ai pas forcément envie. Et donc voilà. C'était pour un défi en fait, ce truc-là. Et je sais plus pourquoi. Et du coup, ça m'avait motivée. Et là, je suis pas fan en fait de ce livre-là. Désolée pour ceux qui voulaient pas voir les solutions. Je viens de penser à ceux qui se revenaient plus loin pour les solutions.
des mystères. Et ça, c'est le best-of. Pareil, je l'avais acheté à l'époque, je sais pas pourquoi, parce que j'avais déjà les autres, sauf quelques-uns. C'est vrai ça. Il y en avait quelques-uns que j'avais pas. Je crois que j'en ai fait un à l'intérieur. C'est ouf. Ah bah oui, j'avais fait Jasmine. J'avais modifié Jasmine de la manière comme réponse en fait. J'avais voulu la moderniser un petit peu. Elle a une drôle de tête, hein, on va pas se mentir, mais voilà, c'était cool à faire. Aujourd'hui, je pense que je le ferai différemment et j'ai fait celui-ci. Et celui-ci, je l'aime beaucoup et c'est d'ailleurs pour ça que je me sépare pas de ce tome parce que c'est ma première vidéo YouTube en fait. C'est le premier speed coloring que j'ai mis sur ma chaîne. Donc bah, je l'aime bien du coup. Je l'aime bien quand même ce livre, même si je vais pas dedans. Et j'avais acheté un maxi colo de Raya parce que j'avais trop envie de colorier du Raya. Et j'avais fait 6 sous, mais alors par contre, où est-ce que je l'ai mis ce colo? Ah, il doit être les PDF. Donc j'avais fait la petite 6 sous qui provenait de ce livre. Du coup, le colo, il n'est plus dedans parce que je l'avais détaché pour pouvoir le scanner correctement. Mais voilà, il y avait des colos un peu stylés hein, quand même. Et pour le coup, le livre, bah, je le trouve bien fait en fait. Il n'y a pas les fioritures comme on a dans nos livres à nous. Et voilà, après, bon, colorier un livre entier de Raya, je le ferai pas, je pense pas. Si j'ai l'occasion, je donnerai à quelqu'un. Si on a envie, voilà. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo qui a été très longue, je vous l'accorde. J'ai pas détaillé tous les colos bah, parce que voilà, sinon ce serait vraiment interminable. Mais voilà, pour l'update de tous mes colos terminés dans tous mes livres. Les livres Disney, franchement, j'ai vraiment baissé le rythme d'achat et heureusement parce que sinon je m'en sortirais pas. Je me suis débarrassée de pas mal de mystères et j'en suis trop contente de ça. Je me suis aussi débarrassée de quelques blocs que je n'aimais pas forcément. Je pense aux Buddies, par exemple. Je l'avais revendu sur Vinted et c'était très bien parti. Donc ça, c'était cool. Là, je suis bien, en fait, en ce moment pour les livres. Pour les nouveaux achats, on va dire qu'il y aurait juste le 4 saisons qui me donne très envie. Il a l'air vraiment canon. Et je crois que c'est tout, il me semble, en Disney. Bah, à part, ouais, ça, je sais pas. Le classique tome 10, là, le grand classique tome 10 de Jérémy Mariès, quand même, il me fait de l'œil, bah, parce que c'est avec lui que l'aventure a commencé, donc j'hésite quand même. Mais ça reste encore un livre mystère qu'il ne va pas avancer, donc... voilà pour ça. Sinon, moi, c'est vrai que les livres Disney, maintenant, je vais plus m'orienter sur les Bodoni format A4 parce que j'adore ce format. Je trouve que c'est vraiment sympa à colorier et c'est un vrai livre. Les blogs, j'aime beaucoup moins. J'ai jamais trop aimé, mais le portrait me donnait trop envie. S'ils avaient fait le bloc portrait en Bodoni, ça aurait été top, quoi. Mais bon, maintenant, bah, c'est trop tard. J'ai trop avancé, moi, mon bloc portrait. À la fin, je pense que je le relirai, je l'enlèverai du porte-vue et je pense que je le relirai avec les petits anneaux, vous savez, les trucs champignons un peu. Je pense que je ferai ça, peut-être. Ou pas, je sais pas. C'est vrai que mon porte-vue, il est quand même bien. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait trop plaisir de la tourner. Ça faisait longtemps que j'avais vu tous mes colos Disney réunis. Donc c'est un peu étrange en fait comme sensation. J'ai l'impression d'en avoir oublié, mais je crois pas. Hein. Je crois que je vous ai tout montré. Je suis allée un peu vite par moment parce que je peux pas tout détailler non plus. J'aime toujours autant vous présenter tous ces colos, tous ces livres et tout ça. C'est vraiment cool. J'ai l'impression de passer un petit moment avec vous et ça c'est top. Donc voilà, vous retrouverez prochainement la partie 2 avec les coloriages terminés dans tous mes livres hors Disney. Là, je pense que ça va être un gros morceau. Là, déjà, cette vidéo-là est assez longue, mais alors l'autre, je pense qu'elle sera beaucoup plus longue parce qu'il y a plus de colos. Avant, c'était l'inverse. J'avais plus de Disney que de hors Disney. Et aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. J'ai beaucoup plus de hors Disney que de Disney. Tout simplement parce que bah, je m'éclate, moi, en fait, à faire du hors Disney. Voilà, quoi, c'est plus créatif, on va dire. On choisit nous-mêmes nos couleurs pour faire ce colo. Donc voilà, j'avoue que le hors Disney... je m'éclate un petit peu plus, même si franchement le Disney j'aime toujours autant parce que ça me fait vivre dans le monde Disney, l'espace du coloriage et tout ça. Et je sais pas, j'aime bien, j'adore. Et les mystères, pareil, j'aime trop. Donc
Donc voilà, ça va revenir, ça revient hein, en vrai, parce que pendant un moment j'en faisais presque plus, et là, ces derniers temps, j'en ai fait quand même un peu plus. Et j'ai envie d'y retourner. En plus, là, d'avoir tout refeuilleté et tout ça, ça me donne encore plus envie d'y retourner. Donc voilà. J'aimerais bien avoir des journées de 50, je sais pas, 70 heures pour pouvoir faire tout ce que j'aimerais. Mais voilà, la vie est comme ça et puis c'est tout. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et notamment la partie 2 avec les coloriages terminés dans tous mes livres des hors Disney. Et je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!